je vous retrouve dans une petite vidéo parce que j'ai une abonnée qui m'a demandé de faire une petite revue sur les crayons de couleur que je possède. Donc là pour l'instant je suis sur mon coin bureau, donc je vous montre les crayons qui sont vers mon bureau et après je vous emmènerai du côté de ma chambre, là où est rangé le reste de mon matériel pour vous montrer mes autres gammes. Voilà, donc pour commencer je vais avoir cette gamme là. Donc ça, ce sont les Kohinoor que vous trouvez sur Amazon. Donc j'avais payé la boîte à peu près 50 € pour 72 crayons. Donc ce sont des crayons qui sont plutôt bons. Moi j'aime beaucoup ces crayons. Je trouve qu'ils sont quand même gras. Ça ne sera jamais aussi gras que les Prismacolor. Mais c'est vraiment une bonne gamme de crayons pour pas trop cher. Voilà. Ensuite, j'ai la gamme de crayons Posca, donc je les ai achetés au tout début quand ils sont sortis, ceux-là. C'est une gamme de crayons très très bien aussi. Alors ce sont aussi des crayons gras. Ceux-là, ils sont, je me demande s'ils ne sont pas à l'huile. Alors peut-être que je me trompe, je ne sais plus exactement. En tout cas, j'ai fait beaucoup de coloriage avec ceux-là. Ce sont de très très bons crayons. Voilà, après la gamme n'est pas... comment dire, j'ai 36 couleurs mais je suis pas sûre qu'ils en aient sorti des nouvelles, alors je sais pas du tout. Donc si la gamme est restée qu'à 36 couleurs, vous n'avez pas beaucoup de crayons, voilà, c'est pas une grosse gamme de crayons de couleur. Ensuite, donc j'ai les Caran-d'Ache, les Luminance, pardon, de Caran-d'Ache. Donc là, c'est la boîte de 20, l'assortiment portrait, donc ceux-là sont top. Du coup, comme je vous l'ai dit dans mon autre vidéo, j'en ai recommandé d'autres. J'en ai 40 qui sont dans une trousse que je vous remontrerai tout à l'heure. J'ai les 20 qui sont ici et j'en ai commandé 16 autres. C'est vraiment mes crayons là que j'utilise en ce moment le plus. Voilà. Alors, je vous montre quand même, voilà comment il se présente. C'est vraiment de la super bonne qualité, de très bons crayons et qui se mélangent parfaitement. Ensuite, j'ai la gamme des Arteza. Donc ceux-là, je vous les ai présentés dans une autre vidéo. Donc pour les petits budgets, ça peut être une bonne alternative de commencer avec ces crayons-là. Moi, je trouve qu'ils se mélangent super bien. Vous pouvez faire des dégradés. Et pardon, vous avez la gamme de 120 crayons, donc c'est quand même assez intéressant pour un prix de... il y avait une promo quand je les ai commandés, je les ai eu à 41 € au lieu de 65. Donc voilà, ceux-là je vais les laisser en boîte, je ne vais pas les mettre en trousse. Et vous avez quand même une bonne gamme de crayons. Voilà. Donc je dirais dans ces 4 boîtes-là, pour commencer pour les petits budgets, si vous voulez de bons crayons, soit vous partez sur les Arteza à 40 € les 120 et qui se mélangent très bien. Après, il faut savoir les utiliser. Mais je pense qu'une fois que vous avez pris le coup de main, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au niveau des dégradés, etc. Après, ça dépend aussi du papier sur lequel vous allez les utiliser. Donc, il faut tester. Sinon, vous avez également les Kohinoor, les 72 crayons pour une cinquantaine d'euros. Donc là aussi, les prix varient sur Internet. Mais ce sont aussi de bons crayons, pareil. Vous pouvez faire de beaux dégradés également et vous avez un beau panel de couleurs. Voilà. Les autres sont très bien aussi, sauf qu'au niveau des Posca, du coup, le panel de couleurs va être moins élargi. Sauf s'ils en ont sorti des nouvelles. Mais je ne suis pas sûre. Et après les luminances, ça va être un budget beaucoup plus élevé. Voilà. Maintenant, je vous emmène dans la chambre pour vous montrer mes autres gammes. Donc, on se retrouve avec toutes mes gammes de crayons étalées sur mon lit. Donc, on va commencer par cette gamme-là. Donc là, c'est présenté sous forme de crayon de couleur, mais ça va être plutôt des pastels, toujours de la marque Kohinoor. Donc là, c'est vraiment des mines très très sèches. Donc, vous pouvez quand même faire des colos avec, mais il faut aimer ce genre de mine. Je voulais quand même vous les montrer parce que pour la marque Kohinoor, c'est vrai qu'ils vendent de très bons produits pour pas trop cher sur Amazon et c'est vraiment des produits de qualité je trouve pour la marque. Alors ensuite j'avais cette marque là, les Derwent Pro Color.
Donc en fait, ceux-là, au niveau de la gamme, bah, j'ai que ça au niveau des couleurs. J'ai pas vraiment colorié avec. C'était pas ma gamme de crayons préférée. J'avais essayé de faire des colos, mais c'était pas des crayons que j'appréciais plus que ça. Après, il faudrait que je réessaye de faire des colos avec pour vous en dire un peu plus dessus, mais voilà, je ne les ai pas testés plus que ça, ceux-là. Ensuite, donc là c'est la boîte des Black Widow, mais dedans j'avais mis ces crayons-là. Donc là, ce sont les crayons Marco Renoir. Donc ça, ce sont des crayons à l'huile. J'en ai 72, il me semble. 72 ou 36, bah, je ne sais plus en fait. Je ne vais pas recompter là, mais j'en ai pas mal. Et ce sont des crayons qui sont bien, mais j'ai du mal à faire des colos avec. Je ne sais pas si c'est parce que ce sont des crayons à l'huile. J'avais du mal à les mélanger. Mais voilà, ouais, c'est pas ma gamme de crayons préférée. Voilà, je les avais achetés plutôt pour les tester, mais c'est pas ceux que je vais vous conseiller si vous débutez. Ensuite, j'avais la gamme de... Alors, hop. J'ai cette gamme de Giotto. Je les avais achetés pour les tester. Alors franchement, je les prête plutôt à ma fille quand elle veut faire des colos. Mais je m'en sers jamais en fait. Je m'en sers jamais pour colorier. Après, ça me fait plutôt penser à des crayons un peu scolaires en fait. Donc j'avais pas accroché plus que ça pour ceux-là. Voilà. Après, je sais que certaines les aiment bien. Alors peut-être parce que moi, je m'en suis pas servi plus que ça. Puis que du coup, j'ai pas accroché spécialement. Mais voilà, c'est pas une marque que je vous conseille spécialement non plus si vous débutez. Après, c'est pareil, il faudrait que j'essaye de faire des colos avec. Je sais que beaucoup de filles s'en servaient pendant un moment, mais voilà. Après, c'est pareil, hein, ça dépend toujours du type de papier sur lequel vous coloriez. Et puis, il faut bien les maîtriser. Une fois que vous arrivez à maîtriser les crayons, je pense que vous pouvez faire de superbes colos, que ce soit avec n'importe quel crayon, de toute façon. Donc, voilà. Alors, ensuite, j'ai cette gamme-là. Donc là, ce sont tous les Black Widow, justement. Tous ceux-là. Donc j'avais 3 boîtes comme ça. 2 boîtes sur les couleurs peau. Et la nouvelle boîte Monarch qui était sortie. Donc ça fait 144 crayons au total. Donc j'ai réuni toutes les boîtes dans une trousse. C'est beaucoup plus pratique. Alors ça, c'est pareil. C'est des crayons de couleur que j'utilise beaucoup pour faire mes colos. Je les aime beaucoup. Ils se mélangent très bien. Et... si vous achetez les petites boîtes chacune séparément, ça ne vous fait pas si cher que ça au total. Il faut compter 15-16 € par boîte comme ça. Pour les couleurs peau, c'était à peu près 13 € la boîte. Et pour les couleurs, la boîte Monarch, pardon, c'était, je l'avais payé 21 € pour 48 crayons. Donc voilà. Et du coup, ceux-là, je vous dis, je les utilise beaucoup. Donc, ce sont des crayons que j'apprécie particulièrement. Ensuite, donc là, je vais avoir tous mes Prismacolor. Donc ça, c'est des crayons que j'utilise énormément, surtout pour faire tout ce qui est peau, les couleurs peau, etc. Je les utilise énormément pour ça et ce sont des crayons qui se mélangent très très bien. Donc là, moi, j'avais la boîte de 132 et il existe la boîte de 150 que vous trouverez sur Amazon. Mais... après, ça reste un coût quand même assez élevé. Et ce qui est dommage, c'est qu'en France, de toute manière, on ne les trouve pas à l'unité. Donc, moi, j'utilise beaucoup donc, ces deux couleurs-là quand je fais les visages. Et si je les veux, je dois commander, je pense, sur un site US, peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que les frais de port sont très élevés. Et du coup, je ne peux pas les racheter à l'unité. Et à la fin, on va trouver quelques Holben parce que j'étais abonnée à une box coloriage il y a 3 ans. Mais elle n'existe plus malheureusement. Et on recevait toujours il me semble que c'était 2 Holben à chaque box. Voilà. Ensuite, donc là, on est sur les polychromos.
Donc ça c'est une gamme aquarellables, donc je ne vais pas vous parler des gammes aquarellables pour le moment parce que c'est encore différent. Là je vous parle vraiment que des gammes classiques. Donc là ça va être les polychromos de chez Faber-Castell. Donc ceux-là je les aime beaucoup. C'est pareil mais ça va être une gamme un peu plus élevée aussi, donc forcément un peu plus cher. Je m'en servais quand même pas mal. De toute façon, j'alterne moi à chaque fois les crayons. Des fois, je vais sur une gamme et puis après, j'en ai marre. J'utilise une autre gamme ou alors des fois, je mélange les gammes, ça dépend. Mais c'est des crayons que j'aime beaucoup. Mais après, si vous êtes débutant, que vous voulez pas y mettre trop cher, voilà, c'est pas la gamme avec laquelle vous pourriez commencer. Ensuite, donc là, c'est les 40 luminances. Là, ce sont des crayons métallisés de chez Derwent que j'avais acheté à l'unité. Mais je ne suis pas très fan. Donc voilà, je les ai mis ici, mais je ne les utilise pas forcément. Donc là, c'est toute ma gamme de luminance. Donc les 40 que j'avais acheté en coffret et que j'ai mis ici. Donc le coffret, je l'ai jeté. Après, là, c'est ma gamme de Derwent Light Fast. Donc c'est la gamme de 36 crayons qui était sortie au tout début. Que j'aime beaucoup aussi, donc en général je complète quand je colorie avec ma gamme de luminance. Et après, donc là c'est la gamme de Derwent Color Soft. Donc là c'était un coffret que j'avais acheté au Géant des Beaux-Arts, le coffret en bois à 89 € je crois. C'était une super promo et pareil, ils sont très bien ceux-là. Ils se mélangent bien, je les utilise beaucoup dans les livres de Maria Troll et ce sont de très bons crayons aussi. Voilà. Ensuite, j'ai la gamme de Prismacolor Cholar. Donc, comme son nom l'indique, ça va être plutôt des crayons plutôt scolaires, mais qui vont très bien aussi. Mais du coup, la gamme est moins large que la gamme de Prismacolor classique. J'aime bien aussi ces crayons, mais c'est pas ceux que j'utilise le plus. Entre ceux-là et les Prismacolor classiques, ça sera plutôt les Prismacolor classiques. Et pour finir, j'ai la gamme des Castellar Supplies. Donc ce sont les crayons qui sont sortis. Alors ça, ça c'est la première boîte pardon, qui est sortie il y a peut-être, je crois que ça fait 2 ans, mais je suis pas tout à fait sûre au niveau des dates. Donc à l'époque, toute la gamme, là, je crois que j'ai 120 crayons et je l'avais payé à peine 30 €. Bon bah maintenant les prix ont grimpé. Ils sont quand même beaucoup plus chers, mais voilà, c'est quand même des bons crayons. Je pense qu'on pourrait peut-être même les comparer aux crayons Arteza Expert, la boîte en fer avec le hibou que je vous ai montré au début. Donc voilà pour ces crayons. Et ensuite là, je vais avoir les Lyra. Pardon. Donc les Lyra que j'ai acheté il y a à peu près 3 ans au tout début, quand je commençais à colorier, mais je les aime pas forcément. Il y a beaucoup de pointes qui sont très sèches et du coup j'ai du mal à colorier avec, donc ça sera pas mes préférés ceux-là. C'est pas des crayons que j'ai envie d'utiliser forcément quand je fais mes colos. Voilà. J'avais également une autre gamme de crayons, alors ce sont les Marco raffinés. Comme j'ai rangé mon bureau, en fait, je ne sais pas où ils sont passés, ils ont disparu. J'ai dû les ranger quelque part, mais où, je ne sais pas. Les Marco raffinés, alors je ne sais pas si vous les connaissez, c'est une gamme de crayons, c'est pas trop cher non plus, on va dire moins de 30 € les 72. Mais je perds pas grand chose à pas vous les présenter puisque ce sont pas des crayons que j'utilise beaucoup. Ils sont assez secs et j'aime pas forcément, donc ce sont des crayons que je prête aussi des fois à ma fille quand elle veut faire du coloriage. D'ailleurs c'est peut-être elle qui me les a emmenés quelque part, je sais pas. Donc pour résumer, si vous êtes débutante et que vous avez envie d'avoir des bons crayons pour commencer, alors moi je vous conseille soit les Black Widow que vous achetez en petits coffrets séparés quand vous avez le budget pour, et au bout d'un moment vous pouvez faire la collection, et ce sont des crayons qui se mélangent très bien. Ils sont là, pardon. Soit les Arteza Expert que je vous ai montré au début, qui sont vraiment pas mal.
ou les Kohinoor. Voilà. Après, si vous avez envie d'utiliser des gammes un peu plus hautes, alors je vous conseille les polychromos, forcément, de Faber-Castell, qui sont très très bien. Ils sont peut-être un peu plus secs, par contre, que les luminances. Mais si vous voulez, voilà, essayer autre chose, ceux-là sont très bien. Et ben après, vous avez les luminances, les Derwent Light Fast, qui sont très très bien. Et les Prismacolor que j'aime beaucoup aussi. Voilà, ça va être les gammes que j'utilise le plus en crayon haut de gamme. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a quand même pas mal d'informations au niveau des crayons. Alors j'espère que vous ne serez pas trop perdus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous répondrai sans souci, au contraire. Et voilà. Il y avait cette gamme là aussi, je ne vous avais pas montré, mais j'en avais pris que 12. Après, j'étais pas forcément fan, mais ce sont les Windsor et Newton. Voilà, c'était une petite boîte de 12 que j'avais acheté juste pour tester. Voilà. J'avais également oublié cette toute petite boîte qui se cachait dans un de mes tiroirs. Les Derwent Drawing. Donc là, ça sera plutôt pour faire les fonds. Et comme vous voyez, je m'en suis pas énormément servi parce que c'est pas une grosse gamme de couleurs que je possède. Et c'est assez spécial en fait comme texture ces crayons là. Donc voilà, je sais que beaucoup de filles les utilisent pour faire leur fond. Si un jour je m'en sers un peu plus, je vous ferai une vidéo sans souci dessus pour vous en parler un peu mieux. Voilà. Bon, cette fois, je vous laisse. Je vais ranger tout ce petit bazar là. Vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Hein. Je vous avais dit que j'avais énormément de crayons. Et n'hésitez pas à m'écrire si toutefois vous avez besoin de plus de renseignements. Voilà, gros bisous. Bye bye.